La chanteuse et résistante Joséphine Baker va faire son entrée cet après-midi au Panthéon à Paris. Et regardez cette image de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Cette nuit, un hommage lui a été rendu à New York. L'Empire State Building s'est illuminé aux couleurs de la France, bleu, blanc, rouge. L'artiste, qui est devenue française, était née aux États-Unis avant de fuir la ségrégation. Adaptant les paroles de votre plus grand succès, vous clamiez « Mon pays, c'est Paris ». Chacun de nous ce soir murmure ce refrain, sonnant comme un hymne à l'amour. Ma France, c'est Joséphine. En chanson, avec les honneurs militaires et comme décor Paris, voilà résumé en quelques symboles la vie et l'œuvre de Joséphine Baker. Dans ce cercueil symbolique, ni corps ni cendre, mais 4 poignées de terre prélevées dans des lieux chers à l'artiste. Saint-Louis, sa ville natale, la Dordogne où elle résida de longues années, Monaco où elle est et elle restera enterrée, et Paris. Désormais, la poupée iconique de 29 cm et de 205 grammes a laissé la place à 6 tailles de corps différents. Dans leur dernière gamme, pas moins de 170 combinaisons différentes de teintes de peau, de corpulence ou de couleur de cheveux. Et ça marche. L'an dernier, la marque a dépassé le $1 milliard de chiffre d'affaires. Et le modèle le plus vendu, c'est celui-ci, une poupée afro aux formes généreuses. Mes chers compatriotes, une lettre lue dans une bibliothèque face à un micro vintage, Éric Zemmour joue le parallèle avec l'appel du 18 juin du général de Gaulle pour annoncer après des mois de faux suspense ce que tout le monde savait. J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Moins de 10 minutes d'une vidéo dans laquelle Éric Zemmour déroule son analyse, toujours la même, d'une France en déclin à cause du poids de l'immigration. Et mec, je me présente, je m'appelle Charles-Henri Dupré. J'habite à Neuilly, dans un quartier mal paumé. Je suis fils unique dans un hôtel particulier. C'est la croix à la bannière pour se sustenter. Pas un arabe du coin, ni un Euromarché. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto. Monsieur Éric Zemmour s'est officiellement déclaré candidat pour l'élection présidentielle ce mardi et sans gros sabots. Ça y est, il y va pour délivrer la France de l'invasion homosexuello-musulmane et délivrer l'Hexagone des bolcheviks décadents qui gangrènent nos organes d'information et veulent transformer nos virils gaillards en bonnes femmes. Exception faite de notre béni canal numéro 16. Quand je suis rentré dans le métier, les journalistes c'était des voyous. C'était des rebelles, c'était des... Voilà, ils étaient toujours... Aujourd'hui, c'est des sermonneurs et des prêcheurs et des donneurs de leçons. Et c'est vrai que je trouve que c'est pas notre métier de donner des leçons. Nous, on n'est pas... Ils sont payés pour ça. Et c'est pas ça. Enfin, il me semble que c'est pas ça. Bien sûr, on vous a méprisé. Les puissants, les élites, les bien-pensants, les journalistes, les politiciens. Là, vous avez vu? C'est furtif. Oui, je fais comme ça, vous avez vu, je fais comme ça. L'insolence de la main, quand même. Ah. C'est vraiment toi? Oui. Vraiment. Alors, la première réaction a été la surprise, déjà. La deuxième réaction a été « Hé, Zemmour, c'est ce qu'il te dit, le bien-pensant ?» Et puis bien profond, Je suis très content de te voir, mon Émeric, journaliste et écrivain. Vous êtes présent à votre insu dans le clip d'Éric Zemmour, parce qu'il a mis un clip, alors il a mis tout le monde. Même moi, j'étais un petit peu déçu de pas y être. Le véritable moment, c'était genre, quoi, t'es pas dans le clip d'Éric Zemmour? Franchement, t'es devenu un has-been total, quoi. C'est un truc de ouf. Vous n'avez pas déménagé, et pourtant vous avez la sensation de ne plus être chez vous. Vous n'avez pas quitté votre pays, mais c'est comme si votre pays vous avait quitté. Sur la forme, la vidéo emprunte quantité d'images, de films, de reportages, pour certaines a priori non négociées par l'équipe Zemmour avec leurs propriétaires. Notre service des images a estimé le vol à près de 100 000 € d'archives, sans compter les téléfilms, les reportages ou encore les drones, qui on pense n'ont pas été filmés par les équipes de Zemmour. 100 000 €, c'est s'ils avaient demandé les droits. Car maintenant, il va falloir rajouter les procès. Ah bah oui. Bah oui. Et l'argent que nous recevrons de Zemmour sera bien évidemment reversé à des associations d'aide aux migrants. Eh Zemmour, bonne campagne! Il y avait des images, mais également de la musique pour habiller cette annonce, la 7e symphonie de Beethoven, morceau déjà utilisé dans le passé au cinéma, notamment dans Le discours d'un roi, Irréversible, ou encore Ça ne s'invente pas dans cet autre film. La force.
puissance. La beauté au meilleur prix. Pour l'éternité, appuyez-vous sur un roc. Son Goku Super Saiyan, Golden Freezer. 1, 2, 3. Bloqué 3 nuits dans un pub à cause de la neige. C'est la mésaventure arrivée à une 60aine de clients d'un établissement du nord de l'Angleterre. Vendredi soir, ils assistent à un concert d'un groupe de reprises d'Oasis. Dehors, une tempête de neige s'abat sur la région et rend les routes impraticables. Pendant tout le week-end, ils sont restés confinés dans le bar. Heureusement, il y avait à boire et à manger. Aucune inquiétude parmi les convives. L'équipe de l'auberge a tout organisé pour passer le temps. On a fait du karaoké, des quiz, des jeux de cartes, de société. Les gens ont aidé à nettoyer les tables. Tout le monde a aidé et c'était super. Laurent, citez-moi une mauvaise habitude à table. Alors, sachant que roter en numéro 3, je dirais lâcher une caisse. Bah, je suis désolé. Bah, roter et numéro 3, voilà. Je vais annuler le dîner de vendredi, moi je pourrais pas être là. Je sais qu'on avait prévu que je passe à la maison, mais on avait l'air bien en forme tous. Pour moi, c'est une première de manger ce type d'entrée. J'ai pas forcément osé manger le chou. Tu l'as pas goûté? J'ai pas goûté, j'ose pas. Moi, franchement, je commence à faire une overdose de chou. On va pas arrêter de péter, nous, avec le chou. C'est chic, ça, les filles, bravo. On l'appelle le légume trompette. Hein. Ah oui. On n'avait pas eu vent de cette information. Chaque jour, on fera une petite chanson de Noël. C'est bien. Et là, on a trouvé... Alors, faut que vous reconnaissiez qui chante « Vive le vent ». Et celui qui trouve en premier gagne une soirée avec Nadine Morano. Un dîner avec Nadine Morano. D'accord. J'ai le droit de donner mon avis? Non.